Généralement, quand on arrive dans un pays, vous savez qui fait généralement les sous-métiers? Ce sont toujours les afro-descendants. Je veux parler comme ça à mes frères africains pour vous dire, quand vous venez au Canada, vous avez laissé des fortunes en Afrique. Vous êtes venu au Canada chercher la sécurité pour vos enfants. Ne tombez pas dans le piège où on va vous décourager en vous disant qu'au Canada, il y a le racisme. Au Canada, il y a telle chose. Non, 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 on est sorti de là depuis. Si le gouvernement vous permet d'avoir les mêmes droits que les Canadiens, réclamez vos droits. N'allez pas rester dans les maisons, n'allez pas rester caché quelque part en vous disant que vous avez peur d'être discriminé, vous avez peur qu'on vous parle mal, vous avez peur. Non, 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 go for more, go for more. Tu peux avoir plus. Aujourd'hui, je voudrais parler à la communauté africaine, à tous ces Africains qui viennent au Canada pour chercher des nouvelles conditions de vie, pour chercher une nouvelle vie, une belle vie en fait. Vous savez, je voudrais vous interpeller aujourd'hui à ne pas reprendre les mauvais côtés de l'histoire, à ne pas reprendre le mauvais catalogue qu'il y a aujourd'hui sur l'Africain. Moi, je pense que ce qui se passe au Canada en ce moment, c'est une opportunité pour le peuple africain de se redonner un nom, en fait. Généralement, quand on arrive dans un pays, vous savez qui fait généralement les sous-métiers? Ce sont toujours les afro-descendants. Je me rappelle une fois quand je suis allée en France pour la première fois, j'avais décidé d'aller dans certains endroits, en fait. Je suis allée à McDo, je suis allée à KFC, je suis allée dans certaines boutiques. Et je me suis rendu compte que les personnes qui faisaient des travaux subalternes à ces endroits, c'était toujours les Africains en fait. Et j'ai discuté avec certaines communautés, certaines personnes de la communauté africaine. Je leur ai demandé, mais quand vous arrivez, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les premières choses que vous faites? Et la même chose revenait. Les gens disaient, on veut trouver une possibilité pour gagner de l'argent. Donc, généralement, on fait nos CV et on part déposer à McDo. Et j'avais dit, mais est-ce que vous savez qu'en dehors de McDo, il y a d'autres opportunités? Est-ce que vous savez que vous pouvez faire autre chose que McDo en fait? Est-ce que vous savez que vous pouvez faire autre chose qu'aller déposer vos CV ailleurs? Surtout quand vous avez les papiers qu'il faut. Surtout quand vous avez ce qu'il faut en fait. Parce que très souvent, tu ne peux pas vraiment conseiller une personne qui est en situation irrégulière. Tu ne peux pas parce que bon, elle n'a pas le choix. Mais une personne qui est en situation irrégulière, elle a le choix. Et je dis toujours, inspirez-vous des Asiatiques, inspirez-vous des Libanais, inspirez-vous de ces communautés-là, d'accord? Lorsqu'ils arrivent dans un pays, dans un nouveau pays, leur premier réflexe n'est pas d'aller déposer les dossiers quelque part. Leur premier réflexe, c'est d'aller voir un oncle. C'est comme ça qu'ils ont leurs ongles. Ils ne se connaissent même pas, ni d'Adam ni d'Ève, mais tout ce qui les relie, c'est leurs origines en fait. Donc, ils vont voir cette personne, ils vont expliquer leurs problèmes à cette personne, et ils vont dire à cette personne que, voici, je suis arrivé, je veux commencer mon business. S'ils n'ont pas, parce qu'il y a deux choses qui vont arriver. S'ils ont de l'argent pour ouvrir leur commerce, ou alors s'ils n'ont pas de l'argent. Donc, s'ils ont de l'argent pour ouvrir leur commerce, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste dire, voici mon argent, est-ce que tu peux me donner des contacts? Est-ce que tu peux me donner des conseils pour me positionner dans ce pays? Et puis, c'est parti. S'ils n'ont pas de l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont supplier la personne de les prendre comme apprentis ou comme bénévoles ou tout ce que vous pouvez imaginer pour qu'ils puissent travailler auprès de cette personne le temps de rassembler de l'argent, mettre l'argent de côté et puis se lancer dans leurs activités. Et je vous assure que 10 ans plus tard, ils occupent tout un secteur d'activité. 20 ans plus tard, ils sont propriétaires des quartiers. Je vous assure, dans toutes les villes, les grandes capitales mondiales, vous allez voir les quartiers des Chinois. Je l'ai vu à New York. Je suis allée à New York. J'ai vu tout un quartier. C'est le Chinatown. À Montréal, tu as le Chinatown. À Paris, tu as le Chinatown. Même en Côte d'Ivoire, tu as le Chinatown. Tu as un endroit où n'est que les Chinois qui sont là-bas. Pareil avec les Libanais. Zone 4 de la Côte d'Ivoire, c'est la zone des Libanais. Les Ivoiriens, vous n'allez pas dire le contraire.
Ici, à Montréal, au Canada, tu as des villes, tu as des endroits, ce sont des Libanais. Va à Toronto, va à Ottawa. Il y a des business, il y a des localités où on sait que ce ne sont que les Libanais. Écoutez les amis, je veux parler comme ça à mes frères africains pour vous dire, quand vous venez au Canada, le mouvement migratoire qui est en train de venir au Canada, parmi ceux qui viennent au Canada, il y en a, vous avez laissé des fortunes en Afrique. Vous êtes venus au Canada chercher la sécurité pour vos enfants. Ne tombez pas dans le piège où on va vous décourager en vous disant qu'au Canada, il y a le racisme. Au Canada, il y a telle chose. Non, 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 on est sorti de là depuis. Il y a une chose que vous devez comprendre. Si vous êtes au Canada, c'est parce que le gouvernement canadien a accepté que vous soyez là. Et le Canada, c'est un pays de loi. Donc, tout se passe au script de la loi. On regarde la loi. Si le gouvernement vous permet d'avoir les mêmes droits que les Canadiens, réclamez vos droits. Réclamez ce qui est à vous. Et comportez-vous en connaissance de cause, en connaissant que vous avez ces droits-là. N'allez pas rester dans les maisons, n'allez pas rester caché quelque part en vous disant que vous avez peur d'être discriminé, vous avez peur qu'on vous parle mal, vous avez peur. Non, 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 go for more, go for more. Tu peux avoir plus, donc va pour plus. Alors, s'il vous plaît, regardez les secteurs de grande consommation au Canada et positionnez-vous dans ces secteurs-là. D'accord? Parce que la stratégie de tous ces peuples dont je viens de parler, c'est qu'ils sont positionnés dans les secteurs de consommation. Vous allez les voir dans les commerces. C'est eux qui ont des commerces. Quand tu as faim et que tu veux manger, tu vas dans le commerce le plus proche et tu achètes là-bas. Et quand tu achètes là-bas, tu es en train d'enrichir la personne qui tient ce commerce, que tu le veuilles ou pas. D'accord? Quand tu veux te coiffer, tu vas chez la personne qui va te coiffer et tu enrichis cette personne. Quand tu veux faire tes ongles, tu vas. J'ai suivi une dame un jour qui me disait que elle ne veut pas créer, elle sait bien comment investir dans le business de la beauté et tout, mais elle ne veut pas ouvrir un institut de beauté parce qu'il y a les Chinois qui font déjà ça. Je lui ai dit que, attends, c'est parce que le Chinois fait ça que tu ne peux pas le faire toi aussi. C'est même, va me faire ce business-là. Va me faire ce business-là. Toi aussi, tu dois t'imposer. Tu dois te diversifier. Tu dois occuper l'espace. Tu dois conquérir ce secteur dans plusieurs quartiers, dans plusieurs villes. N'aie pas peur. Vas-y. Essaye des choses. Mets des choses sur pied. Les amis, s'il vous plaît, c'est le moment de le faire. Alors, il y en a parmi vous, vous ne connaissez pas par où commencer. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Alors, discutez avec les connaisseurs. Discutez avec ceux qui sont déjà expérimentés comme moi. D'accord? Donc, prenez des rendez-vous. Vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous d'affaires pour discuter avec moi. Allez-y, faites-le. Pour ceux-là qui veulent se former dans le e-commerce, c'est possible. Inscrivez-vous à la formation e-commerce pour apprendre quels sont les secteurs qui marchent et comment vous faites pour vous positionner pour créer des grandes sociétés e-commerce au Canada qui vont servir le Canada, les États-Unis, l'Afrique, parce que aujourd'hui vous avez la possibilité d'être sur deux grands marchés, le marché Amérique du Nord et le marché Afrique, les amis. Les amis, c'est le moment de se lever. C'est le moment de faire des grandes choses. C'est le moment de casser la baraque. Quand je parle comme ça, je sens ça en moi. Je sens ça en moi. C'est le moment de faire des grandes choses. Et je suis là pour vous booster, pour vous aider, pour vous encourager. Donc ne manquez pas. Tout est possible. Allons-y, faisons des grandes choses. S'il vous plaît, partagez cette vidéo dans vos groupes de famille. Partagez cette vidéo à vos amis, à vos enfants que vous avez envoyés en Occident pour qu'ils n'aillent pas s'asseoir et se taire. Et je veux finir en parlant aux parents qui ont envoyé leurs enfants étudier au Canada. Je vais vous donner un conseil qui va vous sauver pour toujours. Quand vous envoyez l'enfant étudier au Canada, n'ayez pas la mentalité que quand l'enfant va finir, il faut seulement qu'il aille travailler dans une société. C'est bien et ce n'est pas bien, d'accord? C'est bien pour un enfant qui n'est pas rêveur. C'est bien pour un enfant qui n'est pas ambitieux. C'est bien pour un enfant qui n'aime pas se battre, d'accord? Mais si vous savez que vous avez entre vos mains un enfant de la race des Marthe Karine, un enfant qui sait se battre, un enfant qui sait se lever le matin, aller travailler. Le soir, il rentre, il continue à se battre parce qu'il a des grandes ambitions. Dès maintenant, commencez à amener cet enfant à suivre les gens comme nous. Commencez à pousser cet enfant à assister à des conférences. Pousser cet enfant à comprendre le système canadien.
Parce que cet enfant-là peut sauver votre famille et sauver la génération qui viendra encore s'il comprend les opportunités qui sont au Canada. Parce que qu'on le veuille ou pas, le Canada, c'est un pays capitaliste qui est proche des États-Unis et qui ne veut pas être parmi les derniers. Donc, c'est un pays qui a tellement d'opportunités pour ceux-là qui veulent investir, pour ceux-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ces opportunités-là sont disponibles pour les travailleurs. En fait, il faut savoir qu'il y a un niveau dans les affaires en Amérique du Nord. Moi, je parle de l'Amérique du Nord, je ne parle pas de l'Europe. Il y a un niveau dans les affaires en Amérique du Nord où on ne regarde plus ta couleur de peau. Parce que c'est ça qui vous bloque en fait. Il y a un niveau en Amérique du Nord où on ne regarde plus ta couleur de peau. On regarde est-ce que tu peux aider les gens à arriver où ils veulent arriver. Ça, c'est la mentalité des capitalistes en fait. Donc le capitaliste dit, moi j'ai mes ambitions, je veux arriver quelque part. Est-ce que cette personne peut m'aider à y arriver? Donc la réponse c'est, est-ce que tu as un produit ou un service qui peut aider cette personne à y arriver? Lorsque tu l'as, mon ami, on va venir acheter chez toi. Et quand on achète chez toi, ça veut dire que l'argent rentre dans ton système. L'argent rentre dans ton compte bancaire. Et c'est tout ce que tu veux. D'accord? Donc, allez-y, faites-le. Alors, pour ceux-là qui veulent se sublimer la peau, comme moi, voilà, se sublimer la peau comme tous nos autres utilisateurs, allez-y consommer les produits de Carilla Cosmetics. Carilla Cosmetics, c'est aujourd'hui l'une des leading brands in Canada, voilà. Ceux qui comprennent l'anglais vont comprendre. En fait, c'est l'une des marques, voilà, qui se positionne sur le marché canadien aujourd'hui. Allez-y, c'est une marque qui est homologuée chez Santé Canada avec des produits très efficaces pour la peau africaine, voilà, et la peau caucasienne aussi. Donc, allez-y sur notre site carillacosmetics.com et puis consommez nos produits. Pour ceux-là qui ont des boutiques, voilà, si vous avez des boutiques, des instituts de beauté, des espaces de vente, n'hésitez pas à venir faire des partenariats avec nous, voilà, pour pouvoir écouler nos produits et attirer le trafic dans vos boutiques. Parce que nous, aujourd'hui, on a un trafic de fou, un trafic de malade avec les produits. Les produits sont très demandés. Nous avons eu un contrat dernièrement avec une grande ambassadrice en la personne de Lady Sonia. Et vous-même, vous connaissez le poids de Lady Sonia aujourd'hui dans la francophonie et dans la diaspora africaine. Donc, il y a un trafic de malades qui est en train de s'opérer. Mais nous avons besoin des représentantes dans différents coins du monde pour servir ce trafic. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-nous avec le numéro qui s'affiche en ce moment et nous serons contentes de négocier avec vous pour un partenariat dans votre région. Portez-vous bien et à très bientôt. Carilla Cosmetics, le secret d'une peau saine. Produit homologué chez Santé Canada. Livraison partout dans le monde.